Bienvenue dans ce nouvel épisode de Investir pour demain, où l'on parle d'éducation financière, de bourse et autres pour t'aider à gérer au mieux tes finances personnelles et tes investissements. Vous avez été nombreux justement sur Instagram, environ 85% de votes positifs, à me demander aujourd'hui, et d'ailleurs c'est chose faite, de lancer une nouvelle série d'épisodes avec des invités. Et pour bien commencer, on va aborder un sujet que je n'ai pas encore vraiment exploré, c'est la gestion des finances et des investissements en couple, parce que l'argent est souvent un sujet délicat à deux, mais aussi un levier, je pense, ultra puissant pour bâtir son avenir financier ensemble. Donc pour en parler, qui de mieux que Antoine et Leïa, le duo derrière Financez-nous. Ils partagent leur parcours et leur vision de l'éducation financière à deux. Écoutez, bienvenue sur le podcast de Investir pour demain. Merci beaucoup, Merci. Emilien. C'est un grand plaisir. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Alors, pour commencer, je voulais un petit peu avoir votre présentation, votre parcours et pourquoi d'ailleurs vous êtes lancé à deux sur le réseau. Ça peut être intéressant d'avoir votre avis. Yes. Vas-y, Ok. Léa, je te laisse te présenter peut-être. Ok. Donc, je m'appelle Leïa, j'ai 32 ans. Ça fait un peu plus de 4 ans que je travaille dans le milieu social. Et ça fait environ 3 ans que je me suis prise de passion pour tout ce qui est finances personnelles, gestion budgétaire, etc. Tout ce qui est rapport à l'argent, tout ça. Et moi, c'est Antoine. Du coup, j'ai 34 ans. Je travaille en tant que rédacteur web dans le milieu des finances et de la crypto. Et ça fait environ 4 ans que je me suis pris de passion pour ce secteur. Et en fait, avec Léa, on a toujours voulu lancer quelque chose à deux. On a eu plein d'idées différentes, que ce soit à un moment, on était plus orienté vers... On adore aussi les pâtisseries et le café, donc c'était quelque chose qui nous parlait. Et on a décidé de lancer ce compte en 2022 parce que c'était un sujet qui nous parlait aussi, l'investissement. Et surtout la relation à l'argent et comment on fait quand on est un couple, puisque c'est nous-mêmes des choses qu'on a expérimentées. Donc voilà, on avait juste envie de partager ça. Et c'est un peu comme ça qu'est né Financez-nous. Ouais. Et en plus, on est assez complémentaires avec Antoine. On a chacun nos forces différentes. Oui, c'est vrai. Et du coup, en fait, ça marche bien ensemble. Ouais, c'est C'est vrai. génial. Et donc, pourquoi le nom Financez-nous? Alors ça, je pense, je sais même pas. C'est venu un peu comme ça. On a essayé de réfléchir. On s'est dit, l'aspect finance, on voulait que ça soit assez clair. Et Et nous, ouais, c'est vraiment pas très très poussé non, comme c'était pas très réflexion. réfléchi. Donc on s'est juste dit, bah c'est pas mal, ça marche. Et puis on s'est dit, oh, on verra peut-être si on trouve un meilleur nom. Puis je pense qu'on n'a jamais réfléchi à trouver un meilleur nom. Donc voilà, c'est Non. lancé. C'est peut-être pas très réfléchi, mais c'est typique. Et je pense qu'il y en a Ouais. aucun autre influenceur qui sera infopreneur qui sera dans votre cas, quoi, avec ces mêmes noms. Donc ouais, franchement, Ouais, c'est clair. ça, C'est on sait cool. que c'est vous, quoi. Donc ça, c'est vraiment Ouais, cool. c'est ça. Vous vous Oh, bah, ça cachez marche derrière bien. ce petit nom. C'est cool. C'est ça. Ah, génial. Donc, pour la faire simple, on va plus diviser ça en trois sujets. On va Ok. parler, premièrement, de plus le côté tabou de l'argent dans un couple. Après, on va parler un petit peu de la gestion de l'épargne et ensuite de l'investissement dans un couple pour avoir justement votre avis, votre vision et puis ce que vous pouvez partager auprès de la communauté. Donc, Ça marche. Ok. pour commencer, la première question que je voulais vous poser, c'était est-ce que vous pensez que l'argent est un sujet encore tabou aujourd'hui dans les couples? Et si oui ou non, pourquoi selon vous? Bah, c'est hyper intéressant déjà comme question parce que on se la pose souvent parce qu'à force d'avoir le nez dedans, on se dit bon, c'est quand même moins tabou qu'avant. Et je pense que enfin, tu m'arrêtes si voilà, mais c'est moins tabou qu'avant, je trouve. Mais il y a encore une part de tabou lié à l'argent parce que c'est quand même un sujet qui peut vite amener des émotions assez puissantes comme la culpabilité pour les gens qui vont peut-être se dire ah, je dépense trop. Parfois, certaines personnes ont honte de la manière dont ils gèrent l'argent ou du fait qu'ils le gèrent pas. Donc, c'est des sujets très délicats. Et si on combine ça plus avec le couple où il y a déjà parfois des sujets de tension sur la communication, sur d'autres choses, ça peut déjà être compliqué. Et puis, enfin, je sais pas si vous voulez rajouter des choses. Ouais, je crois qu'un des chiffres qui revient souvent, c'était que 40 des couples ne parlent pas d'argent Ouais, et ça nous donne aussi, c'est c beaucoup. Encore. ouais, c'est quand même pas mal, et ça nous donne aussi une vision de ouais, quand même, l'argent, c'est un sujet, ouais, qui est très lié aux émotions et je crois qu'il y a pas mal, la peur aussi, derrière, Ouais. la peur de manquer notamment.
Et je crois que ça, plus le couple, ça fait un mélange explosif, on va dire. Ouais, clairement. Ouais. Je me permets de rebondir. Peut-être la Ouais. peur de décevoir l'autre en mode j'ai pas assez d'argent pour toi ou une autre vision, la peur d'en Non, discuter, tout simplement. ouais, Ouais, je pense, mais ça peut aussi être la peur de décevoir l'autre en ouais, vrai. clairement. En vrai, ouais, on sait que des gens vont pas vouloir en parler, etc. Parce que s'ils estiment qu'ils ont une mauvaise gestion quand l'autre personne a une très bonne gestion, etc., ils vont se dire, ben, j'en parle pas parce que la personne va me trouver moins bien. En gros, je caricature, mais parce que je sais pas gérer mon argent, etc. Et puis, il y a aussi toute la dimension d'éducation. On n'a pas tous eu la même éducation financière, on n'a pas tous la même culture en rapport à l'argent. Et parfois, ça peut créer des tensions ou alors on les évite et on n'en parle pas et du coup c'est un peu tabou et ce qui est pas non plus sain selon nous, mais c'est vrai que c'est pas évident, ouais, puisque on reste deux personnes différentes dans un couple, on n'a pas forcément le même background, les mêmes idées, donc ça c'est pas simple, ouais. Ouais. Ouais, c'était ça. Et puis, je pense, j'avais vu une donnée, je rebondis, Ouais, c'était par rapport au divorce cette fois-ci, et ouais. qu'une grande majorité des divorces étaient dus à l'argent, en fait, dans un couple. Ouais, c'est pas étonnant en vrai. Si c'est un sujet qu'on n'adresse pas ou qu'on n'a pas la même vision, mais on met ça un peu sous le tapis, au bout d'un moment, ça finit par rejaillir, quoi. Ouais, ouais, clairement. Et l'argent, enfin, quand on construit un couple et on construit une vie ensemble, si on n'en parle pas ou si on n'est pas d'accord là-dessus, je crois que forcément on finit par prendre des chemins différents au bout Ouais, d'un moment il y a des et chances, ouais. ouais. Clairement, Et donc clairement, ouais, clairement. ces chiffres, ouais, m'étonnent pas du tout. Non, non, ouais, donc au moins en parler, c'est clair, ça nous semble hyper important, même si c'est pas toujours simple, évidemment, ça, Mhm. on en a bien conscience, ouais. Après, je pense que vous me dites si c'est vrai ou non. Aujourd'hui, l'argent devient un sujet qui est de plus en plus mis en avant. Donc, je pense que Oui. dans les couples, il y a déjà cette croyance limitante déjà qui se casse, et donc il y a de plus en plus d'échanges, non? Ouais, bah, c'est vrai que bah, on voit sur les réseaux, sur tout un tas de choses, même des podcasts qui sont de plus en plus écoutés sur l'argent, des Ouais, ou vidéos. même, à la télé maintenant, il y a plein Oui, d'émissions, de comme sujets. de ouais, qui parlent du sujet, donc c'est hyper intéressant. Oui, on en parle de plus en plus, mais après dans les faits réellement, comment on aborde ça, à quel point les gens Ouais. se sentent à l'aise, Ouais, et puis c'est un travail de longue haleine, comme beaucoup de choses, quoi. Comme ça fait enfin, on va pas se mentir, des siècles qu'on n'en parlait pas ou que voilà, une seule personne gérait l'argent pour toute la famille, le couple, Ouais, un peu cette structure. On va ouais. avoir du temps avant que ça change complètement. Mais je suis d'accord avec toi, je pense que ça évolue dans Mmh. le bon sens et que tous ces supports, formats, bouquins, vidéos, bah, ça fait du bien, quoi. c'est ça. Et les réseaux, au final, ça apporte du positif. Il y a du Ouais, négatif et du positif, mais si on regarde les bonnes choses, il y a que du ouais, positif. ouais. Ouais. C'est Non? clair. Non, non, ouais, c'est clair. Ouais, de ce qu'on discute même avec des gens, tu vois, t'as souvent une personne dans le couple qui va se saisir du sujet. Et après, bah, elle va embarquer un peu l'autre personne et au moins ils vont en discuter, quoi. Même si c'est pas, par exemple, son truc de parler d'investissement, tout ça, au moins ils vont parler un peu de leur budget et ça va faire avancer dans le bon sens selon nous. Donc ouais, c'est cool. Ouais. Ouais. Ok. Et donc, par rapport au fait que l'argent est tabou ou qu'on en discute ou pas, selon vous, à quel moment un, un couple devrait-il vraiment discuter de ses finances? Parce Ouais. que on pourrait se dire au tout début de leur relation, mais en même temps, ils commencent à peine de se rencontrer, ou à un moment donné, quand ils se mettent ensemble, mais c'est peut-être déjà trop tard. Pour vous, vous, historiquement et de votre expérience personnelle, quand est-ce que vous en avez commencé à en discuter? Bah, c'est hyper intéressant. C'est vrai que ouais, ça peut être compliqué direct. Nous, notre expérience personnelle, on a fait ça de manière progressive, en vrai. Mais enfin, tu me dis si moi c'est la vision que j'en ai. Moi, je m'en souviens même pas. C'est Ouais, vrai que ça s'est fait un peu naturellement, quoi. ben, en fait, on est ensemble. Bon, déjà, on est ensemble depuis un moment. Donc, ça fait plus de Ouais, plus 10 de ans 10 ans, maintenant ouais. qu'on est ensemble. Donc c'était Eh il y a ben, longtemps c'est qu'on bon, en a parlé c'est pour la bon. première fois. Et notre situation, elle était quand même atypique. Ouais. Parce que moi, donc, je l'ai pas dit, mais je suis suissesse. Antoine est français. On s'est rencontrés quand on vivait chacun de son côté. Ouais. Moi, j'étais en Suisse, Antoine était en France. Et rien que de se voir, c'était, on devait prendre l'avion.
Et donc, au tout début de notre relation, se voir nous forçait déjà financièrement à s'engager quand même plus qu'un simple date où tu vas Ouais, boire un boire un verre. café, boire un verre, etc. Et donc, je pense que mine de rien, ça nous a forcé à devoir en parler assez tôt dans notre relation. Ouais, parce que si on voulait mettre les choses en place ou se voir ou faire, enfin, ça demandait plus d'efforts que dans une relation, on va dire, traditionnelle. Mais je pense que c'est bien d'en parler de manière progressive, peut-être, suivant, il faut pas forcer les choses, mais relativement tôt quand même, histoire de voir qu'on est à peu près d'accord au moins, qu'il n'y en ait pas un qui se sente lésé ou l'autre. Typiquement, j'en sais rien, quand on s'installe ensemble, que l'un se retrouve pas à payer plus de choses que l'autre, ou plus, voilà, que l'un, je sais pas, on voit ces genres d'exemples où un homme va payer le crédit et la femme va payer toutes les dépenses, on va dire, alimentaires, etc. Et lui se construit son patrimoine et elle pas. Donc, ça, c'est compliqué, quoi. Donc, ouais, je pense que progressivement, ça peut être bien. Je pense pas qu'il faut avoir la grande discussion, je veux dire, directe, d'un coup, on parle d'argent, allez, on se pose. En tout cas, c'est pas ma vision, mais ouais, je pense que c'est important que ça soit relativement tôt, quoi. Quand on commence à faire peut-être des projets ensemble, ou quand on emménage ensemble, ouais, comme tu disais, peut-être que là, c'est quand même important. Ouais, ou en vrai, même avant, en fait, ça dépend Oui, de bien comment sûr. se construit la relation. Si les premiers dates, etc., c'est que Oui, du bien kiff. sûr. Évidemment, c'est pas à ce On va pas moment-là qu'on parler va de en baignoire parler. au premier date, Mais si vous avez envie, mais Imagine. mais, Ouais, alors, tes finances. c'est ça. Petit Excel, hop. Non, mais ouais, compliqué. mais si, je sais pas, si chacun est encore chez soi et je sais pas, peut-être que le couple commence par des vacances ensemble, disons, avant de s'installer ensemble. C'est parfois, voilà, des choses qu'on fait Ouais. pour voir comment ça se passe, pour voir si on va s'installer ensemble. Bah, rien que déjà là, organiser ensemble un voyage, comment on fait pour payer. Donc rien que je pense que petit à petit, ça amène déjà Ouais. le sujet un peu sur la table Clairement. naturellement. Et puis pas Ouais. hésiter à dire comment soi on fonctionne, quoi, en fait. Quelles sont ses attentes, comme dans pas mal de sujets, mais un peu clarifier tout ça pour pas qu'il y ait de malentendus ou de choses, de ressentiments sur des sujets et des trucs qui peuvent au final nuire à la relation, quoi. Ouais, ok. Et puis comme tu disais, étape par étape, ça se fait progressivement. Et Ouais. puis tu peux pas du jour au lendemain passer de A à Z, quoi. Donc, Non, ouais, Ouais. c'est ça, tu vois, c'est un peu comme dans l'investissement, quoi. Faut que ça soit un parcours et tout, mais il faut, voilà, ouais, clarifier ses attentes, que chacun expose sa vision et tout, un peu comment il fonctionne. Pas être dans le jugement aussi si la personne fonctionne vraiment différemment de soi, parce que, bah, parfois ça arrive et ça n'empêche pas des couples d'être très heureux, quoi, hein. oui. Mais c'est juste en parler, ouais, c'est clair. Ok. Et donc, c'est vrai que, comme on disait, en parler, c'est vraiment important pour progresser dans le couple, tout ça. Et donc, des fois, il y en a qui n'en parlent pas, mais qui en parlent trop tard, ça peut créer des disputes. Il y en a d'autres Mm. qui en parlent quand même, donc c'est toujours bien d'en discuter, mais ça Ouais. apporte des disputes. Et donc, quand il y a des disputes liées à l'argent, en tout cas de votre côté, comment vous avez fait pour éviter ces disputes? Enfin, elles se sont Ouais. réalisées, je pense, mais derrière, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Bah, je pense qu'il y a plusieurs choses. Bon, déjà, c'est vrai qu'au mieux tu communiques avant et tu clarifies tout, au plus tu vas éviter ces disputes. Mais si jamais ça arrive, enfin, il y a des problèmes, voilà, c'est la vie de couple, c'est standard. Je pense que ça peut être pas mal de se planifier, là, en l'occurrence, des moments où chacun va exposer sa vision, là où peut-être il a pas été entendu, ou il estime pas avoir été entendu, et que chacun puisse en discuter pour trouver un terrain d'entente, quoi, en gros. Ouais. Faire des sortes de rendez-vous de money dates ou des choses comme ça où on va en discuter, quoi. Ouais, enfin, on part du principe dans tous les cas qu'on est dans un rapport de confiance Ouais, parce qu'on s'aime, parce qu'on a envie que les choses fonctionnent entre nous. Et du coup, si, il y en a un qui se sent pas bien ou qui est oui, contrarié sur quelque chose, on prend le temps d'en discuter pour, comprendre la vision de l'autre, comprendre, ben, pourquoi le sujet est là et de se dire: «OK, maintenant qu'est-ce qu'on fait?» Et on essaie de changer ça ensemble. Comment on peut adapter cette situation, cette chose qui peut frustrer l'un ou l'autre, comment on l'adapte pour que ça ne frustre plus personne et qu'on ouais. puisse, avancer? En mode équipe, quoi, un peu Mmh. réfléchir et se dire, voilà, mais toi, si tu t'es senti lésé sur ce point-là, ben, peut-être que, ouais, je peux mettre ça en place et que toi, ça ira mieux, etc., quoi. Mais communication, quoi, en gros, encore une fois, hyper importante, quoi.
Ouais, mais en plus que de la communication, c'est vraiment comprendre Oui, comprendre, oui, oui, bien sûr, ouais, comprendre l'autre. Mmh. ouais, Comprendre comment l'autre enfin, pense, en fait. Je pense que Ouais, ouais, c'est exactement. important de ouais, se mettre à la place de l'autre Ouais, pour exactement. et pas penser qu'à son petit soi, quoi. Enfin, je pense non, que c'est c'est ça, important Ouais, aussi dans un couple. ouais, Ouais. ouais, éviter le mode reproche et ouais, se mettre dans les chaussures de l'autre personne et se dire, ouais, bah, peut-être que ouais, effectivement, sur ce point-là, ça lui va pas, donc j'essaye de faire telle ou telle action pour que bah, ça aille mieux pour elle, pour moi et qu'on soit mieux, quoi, tous les deux. OK et vous auriez, par exemple, un exemple concret à donner? Un exemple concret, je suis en train de réfléchir si récemment on a eu ce genre de choses. Ou Euh, même que vous avez entendu dans votre entourage Ouais, ouais. ou des personnes comme ça qui vous ont contacté, par exemple, sur le réseau, en mode, bah, écoutez, dans mon couple, ça va pas trop par rapport à l'argent. Bah, on sait qu'il y a des gens parfois. T'as peut-être quelque chose en tête? non, j'ai rien en tête. On sait qu'il y a des gens parfois, justement, ce que je disais, qui ont une approche vraiment radicalement différente. C'est-à-dire qu'il va y avoir une personne qui va vouloir, par exemple, investir, mieux gérer son budget, et une autre personne qui va être, je grossis le trait, hein, mais Oui. panier percé ou qui va pas gérer tout ça. Donc souvent ça, on a ce genre de cas où des gens nous disent, ben là, ça crée des soucis parce que j'ai l'impression que enfin, ma copine, mon copain s'en fout de l'avenir, pense Mmh. pas à sa retraite ou je Mmh. sais pas quoi, et moi ça me stresse. Et du coup, là souvent on dit mais est-ce que vraiment t'en as parlé? Tu lui as expliqué pourquoi toi tu mettais en place cette gestion, etc. Et vu pourquoi elle ou lui, ben, il agit aussi comme ça, parce que parfois des gens n'ont pas de gestion budgétaire ou vivent un peu comme ça au jour le jour, par rapport à comment ils ont été élevés, comment leurs parents fonctionnaient. Et si tu arrives à en parler juste déjà, la personne va se dire ah ouais, elle a pas juste un budget ou je sais pas quoi parce qu'elle est carrée tout ça, mais c'est parce que ça lui fait du bien et que c'est important pour elle, quoi. Donc comment moi je peux mettre des actions en place? Et ça, c'est vrai que c'est souvent comme deux visions différentes qui s'affrontent. Donc ouais, ça, on a souvent cet exemple. C'est vrai que celui-là, je pense à celui-là, mais ça revient régulièrement, quoi. Mmh. OK, C'est ouais. vrai. OK, ouais, très bien et bah, après je pense que tu as aussi le caractère des personnes. Souvent dans un couple, Ouais, les caractères sont différents et donc ça peut oui, impacter directement, ça peut ouais, enflammer directement la dispute, quoi. c'est Donc clair, d'où la c'est manière clair. de mettre en place, je pense, certaines règles de communication, Ouais, comme vous disiez, et puis pour aller clairement. justement éviter ces disputes et que tout se passe bien, quoi. Ouais, voilà, Ouais. c'est ça. Et puis si ça arrive, bah ça arrive, tu vois. T'as raison, c'est un couple, donc ça peut arriver, mais se reposer après peut-être et discuter de ça un peu plus calmement et essayer de se mettre à la place de l'autre, comme tu disais, pour avancer, quoi. Et Ouais. juste, je trouve c'est intéressant la discussion sur laquelle on vient de partir, parce que ça permet de rebondir par rapport à la gestion de l'épargne, et déjà au niveau des objectifs, parce que je pense que avoir des objectifs, c'est important, et dans un couple, c'est important également de les assembler ensemble. Donc Mhm. comment vous arrivez à définir vos objectifs sans réellement conflit, juste parce que je pense que dans un couple, enfin, je veux dire, les objectifs peuvent être différents. Même si vous avez la même Ouais. vision, les objectifs peuvent être différents. Et donc, comment concrètement on pourrait définir des objectifs? Ouais, ouais, non, c'est vrai que c'est intéressant, quoi. Je pense qu'il faut d'abord parler de un peu, bah, déjà parler de sa vision, comme tu dis, déjà Oui. s'assurer que voilà, chacun comprend la vision de l'autre. Et après, je pense que ça fait du bien d'avoir des objectifs communs en mode se dire qu'est-ce qu'on veut ensemble, qu'est-ce qu'on veut faire. Si on est un couple et qu'on est amené à rester longtemps ensemble, forcément on se pose ces questions. Ça peut être, voilà, on se dit, je sais pas, certains vont vouloir acheter une maison, d'autres c'est moi je veux voyager un max, je veux monter une entreprise. Ça peut être différentes choses comme ça. Donc il faut déjà que ces objectifs soient clairs pour chaque personne, après voir si on en a des communs. Donc ça, je pense que ça nous permet d'avancer. Nous, bah, c'est sûr qu'on a beaucoup d'objectifs en commun, même Ouais. si on a chacun des trucs de notre côté. Tu voulais rajouter quelque chose peut-être? Et Heu, vas-y, pardon. non, non, je t'en prie, Emilia. Parce que là, enfin, je veux dire, des objectifs financiers, des objectifs long terme, mais c'est possible que, à un moment donné, pendant notre parcours, on Ouais, puisse se dire, on a une révélation, et il y a un couple, enfin, une des deux personnes du couple se dit, moi, je veux faire ça, tu vois, maintenant. ouais, Mais je vais atteindre cet objectif. Et ouais, comment l'autre peut réagir, tu vois, parce que c'est possible qu'il ait cette vision, et du coup, ça peut changer toute comment dire, son chemin de route, entre guillemets. ouais, ouais, c'est Ouais. vrai. Ouais, Bah, là, je pense que, on va encore, redire ce mot, mais c'est clair que la communication, se dire: «OK,
on avait établi que, notre objectif c'était, X, Y, Z, mais ce qu'on sait vraiment, et la chose de laquelle enfin de pour laquelle on est vraiment sûr à 100%, c'est que tout ce qu'on a imaginé, tout ce qu'on a prévu, les objectifs, rien ne va se passer. Enfin, il y a tout le temps voilà, on est humain, donc il y a tout le temps, des, revirements, on risque de Des changer accros, ouais. ouais, des accros, finalement après, 5 ans sur un objectif très clair, finalement c'était autre chose, qu'on voulait, on change de direction. Donc je pense que se reposer ensemble et s'il y en a un qui n'est plus, dans la même vision que l'autre, se reposer ensemble et rediscuter et que chacun puisse se dire: «OK, moi j'ai, toujours envie d'atteindre l'objectif Y, toi tu as maintenant, Mmh. cet objectif Z. Comment on fait pour que ça fonctionne ensemble, quoi?» Ouais, je Ouais, comprends. ouais, clairement, c'est OK si ça évolue et s'il faut s'ajuster, et cetera, mais il faut en parler. Et après, il y a aussi avoir des objectifs communs et chacun peut garder ses objectifs qui lui sont propres aussi, tu vois? En mode, ça doit pas être, il y a plus que ça, enfin voilà. Nous, on kiffe des choses différentes. Si moi je me dis, bah voilà, mon kiff, et un de mes objectifs, c'est d'aller aux États-Unis pour voir des matchs de NBA, et cetera, quand je vais plus le faire, bah, Léa, elle est on board avec ça, elle se dit, OK, c'est cool, ça lui fait du bien. Moi, je suis on board avec autre chose. Si Léa me dit, voilà, moi, j'ai Ouais. envie de voir les JO et d'aller voir le patinage artistique, parce que c'est mon kiff, en parlant d'objectifs comme ça, bah, on va faire en sorte que chacun y trouve aussi son compte. Parce que voilà, c'est Ouais, important. c'est important. Et puis, quand, là, je rebondis sur un point clé qui, en fait, je l'ai vu trop de fois dans mon entourage. Il y a trop de personnes, je pense, dans un couple, ils sont seuls, et à un moment donné, ils tiennent en couple. Et donc, le fait d'être en couple, ils sont obligés de faire en fonction de l'autre. Alors que je Ouais. pense, je suis plus dans l'optique que il y a une personne, il y a la deuxième personne, chacun a son chemin de vie, mais l'autre est justement là pour le pousser vers l'avant et progresser et ne pas lui mettre des barrières dans les roues. Et je pense que ça doit être également la même chose niveau financièrement. Si tu veux faire ce projet-là, bah fais-le et puis moi je vais t'aider parce que ça, tu te sentiras mieux, ça va te permettre d'atteindre tes objectifs, tu vas accomplir quelque chose dans ta vie. Donc je pense Mm. que c'est un peu cette vision-là que j'ai. Je Ouais. sais pas si vous partagez un peu cette vision. Si, si, ouais, Clairement, ouais. c'est clairement la vision. Et puis c'est en mode équipe, tu vois, chacun se tire vers le haut, etc. Et répond aux objectifs de l'autre. Et ouais, c'est pas quelqu'un qui va dire c'est nos objectifs maintenant. Alors tu mets de côté tout ce que t'aimes et tout ce que t'as envie parce que maintenant on s'est dit, j'en sais rien, qu'on allait acheter cette maison. Donc t'oublies tous ces trucs et tout. Bien sûr qu'il y a des concessions parfois, mais faut pas non plus s'oublier, quoi. On est deux personnes différentes, c'est hyper important, on est d'accord avec toi. Ouais. Ouais, ouais. Sinon, Et clairement, on ressent de la frustration parce que soi-même, on a ouais, il nous manque quelque chose pour hmm, être heureux, quoi, si on se respecte plus soi-même. Mm, Mmh. mm. ouais, Clairement. et au final, l'autre, enfin, je veux dire, il est pas là pour te propulser vers l'avant, quoi. Je pense. Enfin, là, c'est vraiment le côté mindset, état d'esprit, tout ça, mais je pense que c'est Ouais, important ouais, parce que oui. j'aime bien prendre ce triangle. C'est-à-dire que avant d'investir, faut avoir une bonne gestion de tes finances personnelles. Mais avant d'avoir une bonne gestion de tes finances personnelles, faut avoir le bon mindset. Et demain, si t'as Ouais. pas le bon mindset, tu peux pas gérer bien ton épargne et tu peux pas bien investir. Donc, je pense que c'est Non, important. mais t'as entièrement Et, raison, ouais. et donc concrètement, vous, aujourd'hui, en termes de... Est-ce que vous avez une stratégie d'épargne spécifique dans votre couple et que vous pourrez potentiellement préconiser pour des couples, s'il y a différentes stratégies ou même peut-être un conjoint ou comment vous Moi, faites vous? ouais, ouais, du coup, on est vraiment, on a chacun notre compte personnel, du coup, donc ça, qu'on garde, Oui, etc., sur lesquels on a nos rentrées d'argent, nos salaires ou moi, les paiements que j'ai en tant que freelance. Et on a aussi un compte commun pour les dépenses qui vont être partagées, donc ça va être loyer, courses, etc. On a aussi des enveloppes qui vont servir pour les différents projets qu'on a, mais à plus court terme, style une enveloppe vacances, ou en dehors de projet, ben, on a une enveloppe pour notre chat, Praline aussi, si jamais elle a des soucis et tout, pour provisionner tout ça, parce que c'est important en vrai. Et après, on a des objectifs communs, du coup, Ouais, clairement. Mais Léa, elle a son PEA et j'ai mon PEA, par exemple, si on prend des choses comme ça, un peu plus investissement que épargne. C'est un peu ce truc hybride, quoi, où on a une partie en commun et une partie de notre côté. ouais et on épargne chacun, enfin, on a
clairement chacun nos comptes épargne différents, Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, chacun nos livrets A, évidemment, tout ça. mais on prend quand même ça comme l'argent du couple. Oui, oui. Hmm. Si on a des choses à faire, par exemple, pour développer l'activité, financez-nous, etc., ben, on va se questionner, tout ça, on va mettre en place, comme on a fait un budget, et on va se dire, voilà, pour que personne se sente lésé, que l'un contribue pas plus que l'autre, on fait en fonction de ça, quoi. Ouais, Ok. Et c'est super intéressant ce que vous dites. Et maintenant, ça me vient en tête. Imaginons, on a un couple, il y a peut-être la femme qui gagne, je sais pas, 3 000 euros, il y a le mec qui gagne 2 000 euros. Donc Ouais. évidemment, l'écart de revenus est différent. Donc quand potentiellement on fait des choses ensemble, comment vous voyez la chose? Plus, par exemple, on alimente un compte en fonction du pourcentage du salaire, ou on se dit, par exemple, c'est 200 euros tous les mois, on met dans ce compte-là, pour que ce soit équivalent pour les deux. Ouais. ouais. Nous, on gère clairement au prorata. Ouais. Parce que oui, tu disais le même montant, enfin, c'était en Bien exemple, mais sûr. nous, on Ouais. gère au prorata. Donc, Parce que nous, on a des disparités aussi. En plus, moi, je suis freelance, donc tous les mois, c'est pas la même chose. Donc, on est clairement dans cette team en fonction du pourcentage que le salaire ouais, représente de chacun. Et on fait au prorata sur ça pour que personne se sente lésé et que voilà. ouais. Et après, même dans le budget, par exemple, le plaisir qu'on se octroie, on essaye aussi de faire en sorte que chacun kiffe et ait ses plaisirs et Ouais, que même si on est au prorata, forcément, ça fait des différences. Mais là, on essaie de faire en sorte que on ait le même montant parce qu'on part toujours sur le principe qu'on est une équipe, quoi. Et le ouais, but, c'est qu'on kiffe et qu'on ouais, c'est pas, pour nous, c'est du plus, quoi, être ensemble. Du coup, Oui. on fait en ouais, c'est sorte ça. que C'est ça. Et puis, on est full aligné avec ça, avec cette question de prorata. On a souvent la discussion. Il y a des gens qui sont plus vraiment sur le 50-50 et à qui ça peut convenir. Ok. Mais on trouve que ouais, c'est effectivement le truc le plus équitable, surtout quand il y a des disparités, ouais, comme tu dis, Ah, c'est Emilien, et que impressionnant. voilà. Ok. Ouais, Ouais, je pense que c'est... Après, chacun a sa manière de voir, mais c'est vrai que bien sûr. ça permet de mettre sur un pied égal les deux personnes du couple, quoi. Ouais, ouais, carrément, ouais. Ouais, c'est l'idée, ouais. Donc, ouais, non, franchement, c'est cool. Et maintenant, à propos de l'investissement, on va tourner un peu sur l'investissement parce qu'on est quand même là Ouais, pour ouais, ouais, l'investissement. carrément. ouais. Euh, comment dire? Je pense que c'est pareil. Dans un couple, il y a toujours potentiellement une personne qui est beaucoup plus à l'aise avec l'investissement. Donc encore, je pense que vous deux, vous êtes tous les deux, je pense, à l'aise avec l'investissement, la manière d'investir. Il y a des couples, il y a une personne qui veut vraiment investir et il y en a une autre, elle veut pas du tout investir, quoi. Ouais. Comment, comment elle peut faire? Enfin, comment ils peuvent se mettre en commun, quoi? Parce que c'est possible qu'il y Mhm. en ait une qui dise, bah non, toi, tu vas pas investir parce que c'est de l'argent qu'on aurait pu épargner ou c'est de l'argent, enfin, tu vois, ça reste des croyances limitantes, mais Ouais. comment faire, voilà. Ben ouais, c'est hyper intéressant. Il y en a toujours un des deux qui va être un peu plus éduqué sur le domaine, soit parce que bah, il n'a pas eu la même éducation financière par ses parents parfois, soit parce qu'il a juste plus creusé le truc. Je pense qu'il faut expliquer progressivement, encore une fois. Si on est d'accord déjà sur les objectifs de vie qu'on a chacun pour soi et aussi pour le couple, c'est déjà la base et ça peut quand même aider à faciliter cette discussion. Il ne faut pas que la personne qui soit, entre guillemets, plus en avance en termes d'investissement mette la pression non plus à l'autre. Parce que ça aussi, ça peut être contre-productif, quoi. Parce que tu parlais du mindset tout à l'heure pour, comme base de tout. Si la personne a juste peur de perdre de l'argent, par exemple en investissant en bourse et tout, et que l'autre arrête pas de lui rabâcher, mais non, faut investir juste comme ça va aller au clash, quoi. C'est sûr et certain Hmm. que ça marche pas comme ça. Donc, il faut y aller progressivement comme ça, que les deux personnes puissent se sentir à l'aise. Bah, nous, je sais que c'est moi qui ai commencé à être plus à l'aise sur l'investissement, puis après on en a parlé tranquillement. Et après, Léa était aussi chaude sur le sujet, donc à avancer. Et maintenant, on est au même niveau, en tout cas pour ce qui est de la bourse, de l'investissement, tout ça, on est sensiblement au même niveau de connaissance et on fait sensiblement les mêmes choses. Mais ça peut être bien, ouais, d'y aller vraiment progressivement, de pas brusquer l'autre surtout, et de lui dire, bah voilà, regarde ce qu'on peut faire, peut-être se projeter sur les objectifs qu'on a, Ouais. regarde ce que l'investissement peut nous permettre de faire, avec des simulations, des choses, et de petit à petit rentrer dans le sujet
et affronter peut-être les peurs qu'a l'autre personne. Et c'est OK, hein, parce que franchement, on avait les mêmes peurs aussi. Nous, on arrive avec une éducation financière où bon, on m'a dit la bourse, c'est le casino, tu vas perdre ton argent et tout. Donc, tu vois, Oui, oui, forcément, au c'est début, pas j'avais mal. peur. Mmh. Ouais. Et Donc, ok. Ok, ouais, non, franchement, super. Ouais. Puis on n'a pas tous, le même, rapport à l'argent, donc on non. arrive chacun avec ses propres bagages et il faut aussi respecter ça pour qu'ensemble, après, on puisse construire, voilà, la vie, de couple qu'on a décidé ensemble, quoi. Ouais, ouais, clairement. Et puis, ouais, si une personne n'est pas à l'aise au départ, bah, juste se dire que ça va prendre un peu plus de temps, peut-être Mmh. en parler, lui fournir les bonnes ressources pour lui montrer voilà, en investissant long terme, en diversifiant, par exemple, etc., on peut limiter les risques, des choses comme ça. Mais vraiment, surtout pas se dire, ah, mais tu comprends rien, nanana, parce que là, Hmm. oui, forcément, ça va mal se Ouais. Ouais, passer. Là, ouais, là, je ouais, suis d'accord avec vous. Et je pense que le fait de montrer, comme tu disais tout à l'heure, Ouais. se projeter, ça permet d'avoir une meilleure vision, une meilleure compréhension. Et probablement, il y a de fortes probabilités que l'autre personne comprenne beaucoup mieux. ouais, 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 c'est ça, vraiment faire ce travail, comme on l'a fait, soit de creuser un petit peu, le montrer, même si ça l'intéresse pas forcément, on va dire les détails techniques, les choses comme ça, et que la personne peut être moins passionnée, juste le montrer ce qu'on peut réussir à faire et qui peut être intéressant pour sa vie et ses objectifs, et se dire ah ouais, c'est pas juste, ça me fait pas juste peur, c'est pas juste chiant, c'est pas je sais pas quoi, parce que c'est vrai que bon, l'investissement pour certaines personnes, wow, c'est vraiment, Ouais. c'est tous ces chiffres, ces trucs, la bourse, ça peut voilà, ne pas du tout les intéresser, tu vois, Ouais, il y mais en a, ouais. Là, je suis totalement mmh, d'accord. Et ouais. donc, vous prenez vos décisions d'investissement, ça reste en couple ou quand même chacun, tu me disais tout à l'heure que vous avez chacun un PEA, Ouais. ouais. donc vous prenez chacun vos décisions sur votre PEA ou vous dites, ok, moi j'aimerais faire comme ça et donc vous mettez quand même en concertation. Non, on a sensiblement la même stratégie ETF passive assez simple sur le PEA, etc. Le fait qu'on ait un PEA chacun, c'est plus question d'indépendance. Enfin, tu m'arrêtes si voilà. Ouais, ouais, je pense qu'on reviendra peut-être sur le sujet, mais pour nous, c'est hyper important qu'on ait chacun aussi vraiment ses Oui, comptes, parce que même voilà. si on Mm. s'aime de tout notre cœur aujourd'hui, Ouais, on sait quand même pas de quoi demain est fait bien sûr. et donc j'en parlais, comme je travaille dans le milieu social, le nombre, de femmes que Ouais. j'ai rencontrées, qui ont arrêté de travailler, qui n'avaient plus de ressources et voilà, et ce séparation et bam, elles se retrouvent, sans rien avec les enfants. Bref, dans des situations hyper, compliquées. Mhm. Donc pour nous, c'est hyper important qu'on ait, chacun, Ouais, nos chacun, supports. ouais, ouais, Mmh. chacun voilà son PEA, etc. On a aussi chacun nos cryptos, etc. Même si on a un peu sensiblement enfin, la même stratégie, pas tout à fait, mais pas loin. En tout cas, c'est des choses qu'on définit ensemble. En gros, et après, il y a une part, oui, peut-être, où moi, je vais peut-être m'amuser un peu plus avec les cryptos, on va dire, parce que Oui. je kiffe ça et tout ça, et je vais aller chercher un peu plus de risques de performance. Mais on est OK. Mais ouais, ce côté, chacun garde son truc pour pas se retrouver justement, ouais, garder cette indépendance quand même. Voilà. Ouais. Ouais. Et Ouais, après, on n'a pas le même profil de risque non plus. Donc Non, après, chacun, oui, en voilà, fonction aussi fait, aussi. Ouais, ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. T'es un peu plus prudente. mmh, Mais voilà, c'est vrai. ouais, non, mais je suis vraiment aligné avec vous sur le fait de chacun doit avoir son portefeuille de manière indépendante, même si au final c'est l'autre qui va peut-être investir pour l'autre couple, mais au moins Mm, il a son portefeuille. Et en cas de bien sûr. problème de couple ou de pépin, tout ça, on sait que derrière, à la séparation, chacun aura son portefeuille, ses investissements, et puis il n'y aura pas le problème, comme tu l'as dit, Léa, de ce que tu peux voir dans ton quotidien, quoi. ouais. Mm, mm. Donc, ouais, non, là-dessus, je suis totalement aligné. Et justement, pour un couple, après, ouais, ça va vraiment dépendre du profil de risque. Mais ma question, c'était plus quel type d'investissement privilégier en bourse, mais ça va dépendre du profil de risque, encore une fois, de la personne, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr. Après, c'est vrai que nous, bah voilà, on est vraiment, on sait, comme toi, on kiffe les ETF, tout ça, parce que c'est quand même un moyen d'investir de manière simple, passive, Mm. voilà, d'automatiser le tout et d'avoir quand même un rendement hyper intéressant. Et après, savoir en fonction, ouais, du profil de risque, comme tu dis, et en discuter ensemble encore une fois, parce qu'il y a des personnes qui seront à l'aise et on en voit avec la crypto, par exemple, et d'autres, ça va être compliqué, quoi, parce que c'est un autre univers, tout ça. Donc, puis ouais, ça dépend de tellement de critères. Mais bon, ça tu le sais, donc ouais.
Et vous, aujourd'hui, vous êtes plus aligné sur quel type d'investissement à titre personnel? Bah, nous, du coup, on est en Bourse? gros du gros, on est bourse, ouais, principalement bourse, majoritairement, avec quand même, enfin, je dis ça parce que je suis un peu biaisé et que pour moi, j'ai une part de crypto raisonnable, même si elle serait importante pour beaucoup d'autres. Et c'est vraiment Oui. bourse et crypto avec pas mal de Bitcoin et d'autres altcoins un peu plus risqués, voilà quoi. Mais c'est principalement ça. On se focus là-dessus parce que c'est ce qu'on connaît le mieux. Même si au départ on avait regardé d'autres choses, crowdfunding, etc., IMO quoi. C'est ce qu'on préfère pour côté passif, les performances et tout le reste quoi. Ouais Vous et avez pour moi, déjà c'est eu... pareil, mais juste, avec moins de crypto. Oui, voilà, c'est ça, ouais, 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 Mmh. clairement. ok. Vous avez déjà investi en tout ce qui est crowdfunding, crowdlending? Vite Ouais, fait, très vite fait. On avait mis un peu des billes sur Brix il y a quelques années. Et puis, tu sais, au début, on regardait un peu tout, on s'intéressait un peu tout. Alors à ça, hein, on creusait un peu, peut-être pourquoi pas l'IMO locatif à un moment, on s'était dit. Puis d'autres crowdlending aussi, comme tu en parlais, plus d'autres trucs. Et puis après, on s'est dit, on va se focus, on va commencer par les ETF. Et puis ça nous réussit bien. Et puis moi, je passe quand même beaucoup de temps, j'écris beaucoup sur la crypto, etc. J'investis aussi beaucoup, je creuse des projets. Ça prend un temps fou. Et c'est ce qui me plaît, donc je me suis dit, reste dans ce que oui. tu kiffes et ce que tu sais faire, quoi. Oui, voilà. Et puis, enfin, même dans un couple, si la personne elle est apte à prendre ce niveau de risque, enfin, Ouais, risque-rendement par rapport à sa volatilité, bien bah là, il sûr. n'y a pas de raison. Après, c'est sûr, si, si potentiellement ce couple met de l'argent pour un bien immobilier et qu'il y en a un des deux qui se dit, moi, je vais investir en crypto pour permettre d'investir plus vite dans l'immobilier et que derrière, il perd tout, Ça va mal finir. là, ça va très mal finir. Là, il y aura des Ouais, disputes. C'est c'est clair. clair. Et c'est un exemple que tu cites, à mon avis, ça a dû arriver. Ouais, ça n'a pas dû très bien finir. Ouais, ouais Ouais, je pense compliqué. aussi, ouais. Ok. Bah écoutez, bah merci en tout cas. J'avais Bah, une merci à petite toi. dernière question. Ouais. Si vous pouvez donner, alors j'aime pas dire le mot conseil, mais potentiellement des astuces, des préconisations aux couples qui veulent mieux gérer leur argent, lequel ce serait? Euh, T'as quelque chose en tête, là? Ouais. Heu, c'est très général, mais nous, ce qu'on aime bien faire, c'est des apéros, Ouais, voilà, ça, investissement, je pense exactement la même chose. Ouais. apéro, conversation sur l'argent. Parce que, du coup, on en parle en mode chill, cool Ouais, ouais. et pour, les couples qui auraient peut-être un peu de peine à le faire et ben, on s'ouvre un petit verre, je sais pas, une petite bouteille de vin. On se met vraiment dans une ambiance tranquille et Ouais. on peut en parler comme Ouais. ça, Attention à pas finir la bouteille de vin, entamer une nouvelle et à se lancer à investir n'importe où après. Mais c'est hyper intéressant de mais faire ça en ouais, mode chill et pas trop sacralisé en mode c'est hyper important, sors ton Excel, ton truc et Ouais. on est sérieux. Juste discuter comme ça, ouais, on aime bien le faire, se dire ah ouais, là on a fait ça, qu'est-ce qu'on veut faire maintenant en termes d'épargne, en termes de tout ça, de se poser calmement et ouais, c'est vrai ouais, qu'on kiffe bien faire ça quoi. C'est Ok. l'utile à l'agréable quoi. Avec un petit fond de musique. Ouais, ouais, exactement. Même clairement, ouais. derrière, c'est vrai que ça peut être pas mal parce que si tu discutes comme ça dans la vie de tous les jours, ça peut être, enfin, je veux dire, t'as jamais forcément le bon moment. Ouais, Là, Ouais, tu poses une soirée, bon, tu fais en sorte qu'évidemment, tu passes une bonne soirée, donc t'essayes oui, pas de oui. oui, lever la voix, quoi, à partir du moment Hein, où hein. ça sens, mais c'est vrai que ça peut être très, très, très intéressant, ouais, effectivement, effectivement. Et ben, vous avez quelque chose d'autre à rajouter? Bah non, merci pour l'invitation. C'était très cool en tout cas de discuter avec toi. Ça fait trop plaisir de parler un peu d'investissement en couple. On kiffe ça. Donc franchement, merci à toi. merci. Et ben, avec plaisir, moi, c'est un plaisir pour moi de vous avoir invité et d'avoir partagé ce que vous aviez envie de partager aux différents couples notamment. Ouais. Et donc voilà, en tout cas, je vous remercie. Et c'est déjà la fin de cet épisode de Investir pour demain. J'espère que cette discussion avec Financez-nous t'aura apporté des pistes de réflexion pour mieux gérer tes finances. D'ailleurs, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi, à laisser un avis et à nous dire en commentaire ce que tu as retenu. Tu peux retrouver notamment Leila et Antoine sur Instagram sous le nom de Financez-nous. Et pour en savoir plus, on se retrouve à très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de tes finances et de ton couple et à très vite. Allez, salut!